Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo de 2024. On vous emmène à Saint-Ouen, dans l'atelier de Charmy, une jeune marque familiale de tricot qui est renée de ses cendres, tenue par Tom et sa maman, Perrine. Donc ça c'est ma mère Perrine, avec qui on a lancé Charmy. Et donc moi je m'occupe de tout ce qui n'est pas tricot, donc la com et toute la stratégie de la marque. Et maman tu t'occupes de... Et moi je m'occupe du tricot et je participe à la création du modèle. Ça fait 2 mois qu'on est là nous, depuis septembre. Pour la petite info, Charmy n'a même pas 1 an, donc c'est super cool, ça nous permet de nous développer comme pas possible. Avant notre atelier c'était le salon de ma mère, donc là on a un peu step up et c'est trop cool. Alors, donc là, on a les tables de travail avec les machines. Donc, je vous disais, on a la double fonture et la simple fonture. Là, on a les mannequins sur lesquels, là, on entrepose un prototype. Le mannequin va nous servir à la brosser, à faire tout le travail après tricot qui rend la pièce douce et cool à porter. Ensuite, là, on a le gros du projet. On a tout un tas de caisses avec les ouvrages qui sont en cours, les plus qui sont terminés, des prototypes, on a des écharpes. On a nos cagoules, il y a des manches, il y a tout un tas de laine qu'on reçoit, il y a des cônes. Là, c'est vraiment de là que ça part en termes de matière. De la pelote qu'on reçoit comme ça chez notre fournisseur. Ça, c'est la poubelle de la table de tricot. On coupe du fil toute la journée et on s'en sert pour faire des pièces. Là, en l'occurrence, on a emmagasiné plein de matières. Mais à terme, ça servira à faire une pièce comme celle-ci, quoi. Cette pièce a été faite, par exemple, la petite rayure de rose, de orange ou de vert, là, potentiellement, c'est pas de verre qui a permis de faire cette rayure à ce moment-là, quoi. Donc, on a tout ce côté récup qui nous sert avec cette poubelle qui est magnifique. Alors là, on est à l'étage, juste au-dessus de la salle que je viens de vous montrer. Et c'est le petit coin bureau. C'est là où je passe la majorité de mon temps. C'est là où je bosse sur l'ordi, je fais les commandes, j'édite des vidéos avec Louane. Et voilà. Donc tout ça, c'est les archives de l'entreprise familiale. Donc j'ai récupéré ça chez ma grand-mère dans les Vosges. Donc là, on a des photos. Donc ça, c'est mon arrière-grand-père devant l'usine. Ça, c'est la maison des Charmy. Donc c'est la maison qui a donné son nom à la marque, dans laquelle ma mère est née. Voilà, c'est les faire-part de la société familiale. Et donc là, on a un peu toute la brochure de l'entreprise avec toute l'histoire. Donc ça, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Ça remonte il y a 150 ans. Enfin, c'est assez impressionnant. Et donc, c'est au fur et à mesure du XXe siècle, comment il travaillait le textile dans l'usine, qui était un espèce de truc genre gigantesque, quoi. Ce que je trouve le plus cool, c'est ça. Donc c'était sous blister quand je l'ai reçu encore. Donc c'est la marque de la famille. Et il y avait beaucoup de linge de table. Et c'est du linge pour le centenaire de la marque. Mais le centenaire de la marque, c'était en 1979, donc ça date déjà énormément. Et donc c'est un torchon avec écrit Claude Gérard May, 1979. Sachant que je suis né en 1998. C'est pour ça que globalement, très cool. Voilà. Donc j'en prends très soin. Voilà, vous savez tout. Donc Charmy, à la base, c'est la maison où je suis née. Et c'est devenu donc le nom de la petite société qu'on a montée avec mon fils. C'est un peu une continuité en termes de savoir-faire et d'industrie, à une toute petite échelle en vrai, mais il y a ce lien dans la famille qui nous a amenés à faire ça ensemble. Donc ma première rencontre avec le tricot, j'étais toute petite en fait. Et nous, les tissus étaient importants de par la profession de mon père. Mais le tricot, c'était aussi quelque chose de familial. Ma mère tricotait, mes sœurs tricotaient, mes grands-mères, surtout une tricotait. Elle avait d'ailleurs une machine à tricoter. J'avais un oncle qui tricotait. Et j'ai toujours... je tricotais pour mes frères. On a une freelance qui tricote avec nous, qui est une grand-mère, qui s'appelle Patricia, qui a commencé avec nous en fait l'hiver dernier. C'est la première personne avec ma mère et moi à avoir rejoint Charmy. L'hiver dernier dans le rush des cagoules avant Noël.
Sur un site pour seniors, j'ai rencontré Patricia et on s'est grave bien entendu. Elle habite pas loin de chez moi et Patricia, elle est trop âgée pour venir à l'atelier. Et surtout qu'elle est attachée à son confort de tricoter depuis chez elle. Et c'est elle qui tricote nos cagoules aujourd'hui. On va s'inspirer de pièces et d'univers qui arrivent à être très pop et très branchés, mais on va le coller à de la technique qui ne l'est pas. Et donc, c'est tout le défi du lien. C'est assez spontané. On fait le choix d'avoir de la laine française de qualité pour sourcer un produit. En fait, avec la laine, on a de la chance d'avoir du mouton qui peut vraiment vivre en France. Et donc, notre pull, le mouton il vient de France, c'est transformé en France dans l'usine machine à laine. Et le pull, il est tricoté à Paris. En termes de vêtements, aujourd'hui, c'est imbattable en termes de distance qu'a parcouru la pièce de la matière première à la matière finie. Je pense que l'ADN, ça reste la maille et une production d'une matière éthique. On met un peu de papier de soie pour la protection. Je mets une petite image de campagne avec l'histoire de la marque. La même chose avec comment laver son pull avec des petits pictogrammes. Son pull, ses manches en l'occurrence. Ce colis, figurez-vous qu'il va en Finlande. C'est la première fois qu'on a un colis qui va en Finlande. C'est assez logique finalement. Il va à Espoo, en Finlande. Si quelqu'un connaît Espoo, qu'il le dise en commentaire. C'est la fin de cet épisode d'une longue série. J'espère qu'elle vous aura plu. Retrouvez tous les réseaux sociaux de Charmy en description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bisous!